Vas-tu vraiment sauter? Je me retourne et vois à mes pieds un balayeur de rue qui s'était arrêté, stupéfait par ce que je m'apprêtais à faire. Un suicide? Rien d'extraordinaire de nos jours, c'est même banal, mais pour moi particulièrement, c'était une aberration. Pour savoir comment j'en suis arrivée là, je vous prie de m'écouter, mais avant, soyez gentils s'il vous plaît et abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la cloche de notification afin d'être notifié pour toute nouvelle vidéo postée. Pour faire des vidéos comme celle-ci, vous pouvez utiliser le logiciel en description et si l'histoire vous parle, vous pouvez nous aider à toucher plus de personnes en faisant un don via PayPal. Shalom. Ce matin-là, j'étais sortie plus tôt de la maison afin d'avoir plus de temps durant mon footing matinal. J'aimais tellement ce moment. Enfin, je pouvais être seule. Pour une fois, je pouvais me retrouver et ne penser à rien d'autre qu'à moi-même. J'étais fatiguée car mes semaines étaient toujours très chargées. Si on m'avait dit qu'être pasteur demandait autant de sacrifices, j'aurais réfléchi à 2 fois avant de prêter serment. J'avais même honte de penser de cette façon, mais le poids des responsabilités était beaucoup trop. Pourtant, de ce que je me souvienne, j'étais plus que motivée dans ma jeunesse lorsque j'en parlais. Pour moi, c'était être pasteur ou rien d'autre. C'était mon appel et j'en étais convaincue. Mes parents en étaient d'ailleurs ravis, c'était une fierté pour eux d'avoir un pasteur en devenir comme fils, raison pour laquelle ils m'y avaient fortement encouragée. Pasteur Jonathan, ça sonnait bien tout de même. Lorsque je suis arrivée en école de théologie, j'étais l'un des meilleurs. J'étais vraiment embrasée pour Dieu, pour la connaissance et surtout sa transmission. Je me rappelle encore ces mots de mon professeur à mon endroit. Avec une telle excellence, tu seras très efficace dans ton ministère. Dieu certainement fera beaucoup de choses avec toi. Et moi qui souriais en entendant ces paroles, j'avais en effet beaucoup prié pour ne pas être remplie d'orgueil. Bien évidemment, j'avais fini mes années d'études avec brio et après ma consécration, la vie de pasteur pouvait commencer. Ah, les débuts étaient juste magnifiques. Je me sentais comme honorée d'avoir une si grande tâche et j'en remerciais Dieu tous les jours. Cependant, le petit bémol, du moins ce qui semblait l'être, était que je n'étais toujours pas mariée après plusieurs années de service. Je commençais à ne plus être crédible lorsqu'il fallait donner des enseignements sur le mariage. Je recevais certes des choses de Dieu à ce sujet, mais lorsque je les partageais, les fidèles émettaient des réserves. Puis, tout comme le peuple d'Israël avec Moïse, ils se mirent à murmurer de part et d'autre. De toute façon, ils ont quand même raison. Un pasteur de mon âge qui n'est pas encore marié, qu'est-ce que cela donne comme exemple aux autres, me demandai-je. Je me mis donc à prier Dieu pour me libérer de cette situation, chose que pourtant je ne faisais pas avant. Pour moi, il était certain que le moment viendrait sans que je n'aie besoin de demander et je verrais ma femme. Je pris un temps de jeûne et m'approchai des autres pasteurs pour avoir du réconfort. Au moins eux me comprendraient. Ce n'est pas la fin du monde si tu n'es pas encore marié. D'ailleurs, nous ne sommes pas tous appelés à l'être. Je pense que Dieu prend encore son temps. Et nous savons tous qu'il est maître du temps. Il agira, j'en suis certain, avait dit pasteur Marc. Et soudain, le pasteur Élisée lui avait répondu. Ah non, je ne suis pas d'accord. Un pasteur pour moi, un vrai de vrai, doit avoir une famille bien fondée. Ça n'a jamais rien donné de bon, je veux dire, chez les fidèles, un pasteur célibataire. Je pense qu'il y a un problème quelque part. À lui de chercher. Pasteur Jonathan, je crois pour ma part que pour être moins frustré, tu devras mieux chercher. Malheureusement pour moi, c'était exactement l'effet que cela avait eu, de la frustration. Un matin après le culte, j'étais toujours dans mon programme de jeûne et devais me rendre dans mon bureau pour la prière. Une fois installée, j'avais à peine prononcé 2 mots que j'avais entendu frapper à la porte. J'ai ouvert et c'était une jeune dame, je ne l'avais jamais vue avant. Lorsque je la vis, un sentiment me saisit. Je ne puis déterminer lequel. Mon esprit était-il agité ou en joie? Je ne savais pas. Toujours est-il que je l'avais fait entrer malgré que j'étais normalement hors service. Bonjour pasteur, je suis désolée de vous déranger mais j'ai vraiment besoin de votre aide s'il vous plaît. Je suis nouvelle dans la ville et on m'a dirigée vers vous lorsque j'ai demandé une église. Pas de problème ma fille, tu es la bienvenue et je suis disposée selon que Dieu me permet de t'aider. Explique-moi. Elle se mit à me raconter son calvaire
depuis son départ de chez ses parents qui avaient essayé de la marier de force avec un ami de la famille. Elle s'était donc réfugiée dans cette ville. Elle me supplia par la suite de prier avec elle car elle sentait comme un attachement avec cet homme et n'arrivait quasiment plus à dormir. J'ai donc accepté puisque c'est mon boulot et puis sa détresse me faisait étrangement penser à la mienne. Lorsque nous étions en train de prier, je me suis souvenu d'un songe que j'avais fait quelques jours avant. J'avais demandé à Dieu de me montrer ma femme et je me suis vue en train de prier avec quelqu'un dans mon bureau. Une femme, ma femme. Nous avions fini de prier et elle décida de partir. Je voulais la retenir, mais elle était pressée. J'étais convaincue que c'était elle ma femme. Les jours d'après, j'avais même arrêté de jeûner et regardais dans la salle à chaque culte si je la voyais. Et elle était bien là. Ne me demandez pas comment, mais en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, nous étions déjà fiancés et ensuite mariés. Quelle ne fut pas la joie de toute l'église, des autres pasteurs et surtout de ma famille et particulièrement ma mère qui avait déjà perdu tout espoir de me voir mariée et surtout d'avoir de petits-enfants. Quant à moi, bien sûr, j'étais comblée. Enfin, j'étais complet. Les premiers mois, tout allait bien. J'avais enfin une aide qui m'assistait dans mon ministère. À deux, c'était beaucoup plus facile. Dieu n'avait pas du tout tort lorsqu'il pensa à créer Ève. Mais un jour, je revenais d'une méditation et j'ai demandé à ma femme où étaient réellement ses parents. Je m'étais rendu compte que nous étions mariés sans l'accord de ses parents et j'étais choquée, en même temps indignée. Elle me rassura cependant qu'elle leur avait envoyé une invitation, mais ils n'avaient pas trouvé important de venir. Après mes insistances, nous sommes allés leur rendre visite et j'ai pris du temps pour prier à ce sujet et demander pardon à Dieu pour mon acte. Une fois sur les lieux, par la grâce de Dieu, nous avions été très bien reçus. Et ses parents étaient d'ailleurs contents de nous voir. Ils nous avaient même accordé leur bénédiction. Nous avons donc décidé de prendre la route, mais les choses ne furent jamais plus pareilles. Je me sentais de plus en plus étouffée par les obligations pastorales. Pourtant, j'avais bien observé et presque rien n'avait changé. C'était le même rythme et le même programme, mais tout me semblait différent. 1 heure seulement de service et j'étais fatiguée. Ma femme également ne comprenait pas ce qui se passait. J'avais comme une envie de mettre pause et de me reposer. Malheureusement, cela s'était répercuté sur mon ministère et mes prières étaient de plus en plus fragiles. Bien que les fidèles venaient toujours à moi, je me sentais faible. J'avais honte au début, mais j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai demandé de l'aide aux autres pasteurs qui décidèrent de m'accompagner en prière. J'avais mal, très mal de me sentir si vide et inutile pour Dieu ainsi que les fidèles. Je ne sers vraiment plus à rien. L'Esprit Saint m'a quitté, mais pourquoi? Je me posais sans arrêt la même question. Josiane, ma femme, avait déjà eu 3 grossesses. C'est alors que ce matin, lors de mon footing, j'eus cette idée terrible de me jeter par-dessus un pont, avant d'être interpellée par ce balayeur de rue. Après quoi, mon téléphone s'est mis à sonner. Au bout du fil, le pasteur Marc, qui disait avoir une importante chose à me dire. Quelle pouvait bien être cette nouvelle? J'ai tout de suite remis mon téléphone dans ma poche avant de constater que mon sauveur était toujours là en train de me regarder. J'eus honte de moi. Je suis censée être le berger, celui qui réconforte les gens, mais j'étais sur le point de sauter dans le vide et cet homme m'avait sauvée. C'est fou, mais c'était la vérité. Pourtant, je n'avais encore rien vu comparé à ce qui m'attendait. Dès mon retour à la maison, je me rendis chez le pasteur Marc pour en savoir plus sur l'importante nouvelle dont il m'avait parlé au téléphone. « Prends place, Jonathan, tu m'as l'air essoufflé. On aurait dit que tu viens d'échapper à la mort. » Il ne se rendait même pas compte qu'il venait de mettre à nu mon petit moment de folie précédent. « Ah ça, c'est pas aujourd'hui que je mourrai en tout cas. Mais dis-moi, quelle est cette nouvelle dont tu parlais? En fait, c'est assez délicat. Je ne sais pas trop par où commencer. » Bon, en fait, c'est concernant ton problème. J'ai eu certaines révélations qui me faisaient assez peur. J'ai décidé de faire quelques recherches de mon côté. Ok, mais dis-moi exactement de quoi il s'agit pour que tu te donnes autant de mal, s'il te plaît. Il s'agit de ta femme. Il s'agit de ta femme.
C'est très compliqué, ou du moins j'essaie toujours de comprendre, mais j'ai peur de ce que j'ai découvert. Quoi, ma femme? Qu'est-ce qu'elle a? Y a-t-il un problème? Dis-moi, je t'en prie. J'étais sur le point de piquer une crise et le pasteur Marc qui ne faisait que tourner autour du pot. C'était insupportable. En fait, j'ai eu une vision dans laquelle je te voyais en compagnie d'un esprit de mort. Cet esprit t'accompagnait partout, un peu comme un agent des ténèbres, et vous marchiez main dans la main. J'ai eu plusieurs fois la même vision et... Oui, mais qu'est-ce que ça a à voir avec ma femme? Je ne comprends pas. Je me suis dit à cet instant que ça devrait être la cause des fausses couches de ma femme, bien que je n'en avais parlé à personne. Cependant, pasteur Marc était un homme assis spirituellement, alors c'était normal qu'il ait reçu cela. Je pense savoir de quoi il s'agit, dis-je. Il fut si surpris en entendant cela, très surpris comme si j'avais dit une bêtise ou quelque chose de ce genre. Vraiment? Tu sais, m'a-t-il demandé. Oui, bien sûr que je le sais. Ça concerne quand même mon couple. Bon, je vais te confier quelque chose. Rachel Deschat a été enceinte 3 fois, mais les grossesses sont passées. Je pense que c'est cet esprit dont tu parles qui nous empêche d'avoir des enfants. Et du coup, notre couple en est fragilisé, mon ministère également. Il m'a regardé comme s'il s'attendait à quelque chose d'autre, puis s'est mis à faire les 100 pas dans la pièce. « Marc, dis-moi enfin, qu'est-ce qui t'arrive ?» Mon cher, c'est à moi de te poser cette question. Qu'est-ce qui t'arrive? Comment en sommes-nous arrivés là? Je te prie de boire ce verre d'eau et de m'écouter attentivement. Je pris le verre d'eau de ses mains de façon monotone et après l'avoir bu, il s'assit à son tour avant de reprendre la parole. J'ai bien peur que la plaie ne soit plus profonde que ça, Jonathan. Beaucoup plus profonde. En fait, comme je te disais, tout me conduisait à ta femme. Alors j'ai fait quelques recherches la concernant. Je suis remontée à ses origines m'étant rendu compte qu'on n'avait pas tous rencontré sa famille. Vous aviez effectué le voyage plus tard, te souviens-tu? Alors je suis allée dans sa ville natale et après maintes fouilles, personne n'avait jamais entendu parler d'elle. J'ai continué cependant et c'est là que j'ai rencontré un ancien ami de lycée qui prit le temps de m'écouter après lui avoir montré la photo. Il m'a fait comprendre qu'il connaissait cette femme mais depuis son enfance. J'ai demandé son adresse et il m'a conduit dans un cimetière. Oui, un cimetière où étaient enterrés sa famille et elle. Ils étaient tous morts des années avant dans un incendie et les gens racontaient qu'ils avaient été sacrifiés par un oncle de la famille qui faisait partie d'un cercle. C'est la seule information que j'ai pu avoir jusqu'ici d'elle. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien ce que m'a dit le pasteur Marc. Et moi, j'étais juste trop choquée pour réagir. Non, Marc, tu plaisantes. Ce n'est pas elle et puis tu as certainement mal cherché. C'est normal que tu réagisses ainsi, mais si tu veux, on s'y rend ensemble pour en être sûr car moi non plus, je n'arrive pas à y croire. Bien sûr que je vais y aller. C'est impossible. Sans perdre de temps, nous avions pris la route et une fois sur les lieux, le constat était pareil. La maison que j'avais vue la dernière fois n'existait même pas. C'est un cauchemar. C'est sûr que je vais me réveiller, m'écriai-je. De retour à la maison, je devais affronter ma femme. Pasteur Marc avait accepté de m'accompagner. Ma femme nous avait reçus comme d'habitude et le pasteur se mit à prier. Cela n'eut aucun effet sur elle, jusqu'à ce que moi-même je commence à déclarer des paroles contre elle. Elle s'est mise en colère et nous a demandé d'arrêter sur le champ. La force qui se dégageait de la pièce était trop forte. Marc fit appel aux autres pasteurs qui arrivèrent sur le champ. Ton destin est scellé au mien et tout ce que tu feras ne sera plus pour la gloire de Dieu, mais pour le monde des ténèbres. Lumière que tu étais, désormais sera le chemin par lequel les miens auront accès à cette église et à vos vies, m'avait dit celle que je considérais comme ma femme. J'éprouvais un grand chagrin sur le moment. Elle s'enferma dans la chambre. Les prières devaient être intenses, alors j'ai fait appel à d'autres proches et fidèles pour la prière et tous se sont mis à prier de toute leur force, ce qui avait déclenché une chaîne. Une fumée s'échappait de la pièce, alors je l'avais défoncée avant de voir ma femme sur le sol. On dirait qu'elle était en train de faner comme une fleur jetée sous le soleil. J'eus à cet instant de la pitié et voulais la sauver, mais les autres me firent sortir. Les liens établis faisaient apparemment leur effet sur moi.
À la fin de la prière, elle était partie, du moins il n'y avait plus que ses restes sur le sol. La chambre avait un décor effroyable. J'ai survécu d'un mariage avec un mort. J'ai fait cette expérience et j'en suis sortie plus fort. Cette fois, je ne vais pas me jeter dans le vide, mais me plonger dans l'intimité avec Dieu. Mon désir de me marier m'avait aveuglé et j'avais mal interprété ce qui pouvait être un avertissement. Je n'avais pas cherché à avoir la confirmation et mon ministère pastoral en avait écopé. Me marier est nécessaire mais pas obligatoire. J'attends encore ma femme et cette fois-ci, elle sera bien choisie. Je le crois fermement. J'espère que mon témoignage servira de leçon à bien d'autres. Qui aurait cru que cela arriverait à un pasteur que je suis? Comme quoi, nous sommes tous faillibles, mais un homme averti en vaut deux. Restez bénis.